La locataire prend tranquillement sa douche, ignorant qu'une caméra dissimulée enregistre ses moindres gestes. Le propriétaire, un vieil homme pervers, observe la scène en temps réel depuis son repère. Pire encore, il diffuse ces images sur le dark web. Lorsqu'une autre jeune femme se déshabille sans méfiance, le nombre de spectateurs explose, le prédateur en salive d'excitation. Le lendemain matin, profitant de l'absence des locataires, il s'introduit dans l'appartement. Il vérifie méticuleusement le bon fonctionnement de ses caméras cachées. Son comportement devient de plus en plus inquiétant, il fouille dans les affaires personnelles des jeunes femmes, s'empare d'un rouge à lèvres qu'il porte à sa bouche avec une expression obscène. Alors qu'il s'apprête à commettre un acte encore plus ignoble, la famille rentre soudainement. Le père, immédiatement alerté par la porte qu'il avait pourtant verrouillée, inspecte les lieux. Mais le vieil homme a déjà fui, regagnant précipitamment sa propre demeure où un jeune garçon est retenu prisonnier. Ce dernier, intrigué par le comportement étrange de son geôlier, saisit l'occasion pour voler ses clés et se cacher dans le coffre de sa voiture. Le trajet les mène vers un autre logement, le véritable repère du prédateur. Mais une panne technique provoque la coupure de toutes les caméras, semant la panique chez le vieil homme. Pendant qu'il s'empresse de réparer le système, le jeune garçon découvre avec horreur l'ampleur du dispositif de surveillance. Des dizaines d'écrans montrent chaque recoin des logements loués. Une révélation glaçante. Cependant, le danger est loin d'être écarté, après avoir rétabli les connexions, le prédateur retourne vers ses victimes, plus déterminé que jamais.